Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci donc c'est pour un tuto maquillage et vu que c'est la semaine du printemps, je me suis dit, enfin c'est mon chéri qui m'a inspiré ça, faire des maquillages un peu printaniers avec des petites couleurs un peu sympas. Vu que le soleil va revenir, il était là la semaine dernière mais il devrait peut-être pas tarder à revenir non plus. Enfin des choses assez colorées. J'avais pensé à un maquillage vert et rose mais j'essaie de me le garder peut-être pour un peu plus tard. Là parce que je suis habillée avec un peu du bleu. Sur le foulard il y a un peu des tons un peu rouge, orangé. Donc je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire un truc plutôt dans ces couleurs là. Donc pour ce faire je vais utiliser la palette Coastal Scents que je me suis composée. Donc c'est les couleurs que j'ai dans ma palette. Donc le corail qui est ici, les oranges et les bleus. Donc on va essayer un petit peu d'utiliser ces couleurs-ci. Donc pour commencer, je vais appliquer ma base, qui est la base donc Rimmel Potion d'Urban Decay. Je m'excuse d'avance pour ma voix. J'ai été à Disney, j'ai fait beaucoup d'attractions et j'ai beaucoup crié. Donc du coup j'ai plus trop de voix. Donc on applique la base sur toute la paupière mobile et au-dessus. Et on étale ça bien sur toute la paupière mobile et fixe et on passe un petit peu en dessous. Voilà. Donc pour commencer, on va appliquer un fard orange irisé qui est ici. Voilà. Et pour l'appliquer, on va utiliser un pinceau plat comme celui-là. Celui-là, c'est celui de la Naked, donc peu importe, un pinceau plat que vous avez, ça n'a pas d'importance. On va l'appliquer du coin interne jusqu'au premier tiers de la paupière mobile, donc à peu près jusqu'ici. Si vous allez plus loin, ce n'est pas grave. Donc on applique en tapotant. Donc je vais bien du coin interne jusqu'au pli en fait. Pour l'instant je colore donc que la paupière mobile. Donc voilà. Ensuite avec l'autre face de notre pinceau plat qui est propre, on va utiliser une couleur un peu corail, presque rouge, qui est ici. Et je viens l'appliquer au centre de la paupière, donc à cheval sur le orange irisé. Et je vais quand même laisser un petit tiers de mon coin extérieur neutre pour l'instant. Donc toujours en tapotant. Et je vais venir faire des mouvements de va-et-vient entre le orange et le corail pour en fait mêler un petit peu les deux couleurs. Pour que du coup en fait il n'y ait pas une grosse démarcation orange-corail. Voilà, donc c'est pas parfait mais ce n'est pas grave. Je vais réutiliser la face sur laquelle j'avais utilisé le orange irisé et je vais en reprendre un petit peu pour venir vraiment flouter entre les deux couleurs pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation nette. Et ensuite je vais venir prendre un bleu nuit. Pour faire printemps j'aurais dû peut-être plus utiliser un truc turquoise mais ça allait faire vraiment beaucoup trop de couleurs. Donc je reste dans les tons de mon foulard, vu que je vois que les couleurs s'accordent bien. Et je vais utiliser un bleu nuit comme ça.
Donc j'en applique toujours sur le même pinceau, propre, et je vais venir l'appliquer au coin externe, comme ça, et je vais en fait dessiner un arrondi avec la pointe du pinceau. Grossièrement d'abord, puis je vais venir le colorer. En fait, je suis au niveau de mon os là. Donc après, c'est à vous de suivre un peu la forme de votre œil. Voilà, ensuite, vu que c'est appliqué, je vais utiliser les pinceaux estompeurs. Donc d'abord, je vais utiliser un pinceau estompeur assez compact pour bien arriver à manipuler la couleur. Et donc je vais faire des petits ronds dans ma couleur. Et je vais venir en fait redessiner l'arrondi en suivant en fait le pli de mon œil. Rien de bien compliqué. On bouge pas. On n'écrase pas son œil avec le pinceau, on le pose juste et on tourne. Et on va dans le pli. Ensuite, je vais prendre mon pinceau estompeur un peu plus souple cette fois. Vous voyez la différence. Plus dur, plus souple déjà. Et je vais venir cette fois plus au bord de la couleur avec des mouvements de va-et-vient. Ce qui va permettre en fait de bien flouter la couleur pour éviter d'avoir vraiment une démarcation nette avec la couleur de peau. Voilà. Je vais réessuyer mon pinceau plat de tout à l'heure et je vais reprendre un peu de corail que je vais venir réappliquer donc à son emplacement et un peu sur le bleu pour pareil éviter les démarcations nettes entre les couleurs. Et je vais venir passer un coup d'estompeur bien souple par-dessus. Ensuite, je vais prendre un fard beige mat qui se trouve sur ma palette Sephora avec plusieurs bandes donc qui ressemble à ça. Un beige mat, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, peu importe. Je vais le prendre avec mon pinceau estompeur bien souple que j'essuie un petit peu sur mon mouchoir. Donc je vais en prendre un peu sur mon estompeur et je vais venir en fait le mettre à la bordure du bleu pour vraiment finir de flouter le maquillage. Et je fais des mouvements circulaires. N'hésitez pas à venir estomper si ça vous convient pas, à revenir un peu rajouter toute la couleur si ça vous convient pas. Ensuite, je vais appliquer un crayon dans la muqueuse, mais je ne veux pas appliquer du noir pour pas trop faire foncer. Je vais appliquer un marron. Voilà, ça reste assez léger, hein, j'en ai pas trop mis. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter là si ça vous suffit. Mais moi, je vais juste faire un trait en fait en ras de cils inférieur. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau plat. Et vraiment tout plat, en fait, assez fin. Hein. Et je vais prendre un peu de bleu, mais le bleu à paillettes. Un bleu nuit. Et je vais venir l'appliquer donc en ras de cils. Pour en fait rejoindre avec le bleu que j'ai mis en coin externe. Et je m'arrête en fait à la naissance de mes cils en fait. Ensuite, j'ai utilisé un petit pinceau boule, assez souple. Hein. Et je vais utiliser le orange irisé de tout à l'heure.
pour mettre en fait en ras de cils inférieur au coin interne. Et pour en fait en passer un peu sur le bleu. Comme ça va un peu flouter le bleu et ça va un peu l'atténuer. Voilà. Donc ensuite, je vais utiliser un recourbe-cils. Tout ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais poser donc, la barre en métal sur ma paupière mobile. Regarder un peu plus en l'air et fermer. Et je vais faire des petites pressions en fait. Ça va les recourber un petit peu. Et donc ensuite je vais appliquer un mascara marron. Donc c'est le effet fossile de Maybelline. Donc il y a une brosse en fait un petit peu recourbée. Voilà. Et ensuite, pour finir le maquillage, on va utiliser, enfin moi je vais utiliser, après c'est comme vous voulez, je vais utiliser un gloss un peu simple, c'est un gloss de LF, qui est le Maple Sugar, donc en fait c'est le sirop d'érable. Il est un tout petit peu marron en fait, mais ça va être très léger hein, sur la lèvre. Mais voilà, c'est pour éviter de faire encore couleur en bas. Quand je suis colorée au niveau des yeux, j'essaie de rester neutre sur les lèvres. Et vu que c'est un maquillage pour le printemps, on met du gloss pour rappeler un petit côté fraîcheur, voilà quoi. Donc voilà. Je vais zoomer sur les yeux pour que vous voyez mieux parce que de loin ça fait un peu peur. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, j'ai essayé de respecter un petit peu les couleurs de mon foulard. J'ai essayé aussi d'écouter, on m'a dit hier que certaines personnes regardaient mes vidéos et trouvaient que je passais un peu trop d'étapes, enfin que j'allais un peu trop vite. Pour celles qui ne connaissaient pas vraiment le maquillage et qui ne savaient pas trop comment manipuler les pinceaux. J'espère que ça va un petit peu mieux. J'espère que ça vous a plu et j'essaie de vous faire un autre maquillage printanier très bientôt. Voilà, bisous, ciao!